été prise depuis 2006, depuis que la Constitution a été promulguée. La volonté politique de parvenir à la gratuité de l'enseignement dépasse toutes les difficultés que l'on rencontre. Les difficultés, c'est pas seulement à Béni, c'est partout parce qu'il y a trop d'enfants qui ont eu cette fois-ci l'occasion de venir à l'école. Ils sont 4 millions. Maintenant, il y a des difficultés parce qu'il y avait un système de prise en charge des enseignants, parce qu'ils sont nombreux les enseignants. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du gouvernement Samalou Kondé, la question est bien prise en charge. Vous avez vu qu'on va recruter des nouvelles unités, on va améliorer les revenus des enseignants. Et sur la question de Béni, spécifiquement, il y aura une attention particulière. C'est pour ça que le président de la République est ici, pour que toutes ces questions que nous récoltons, nous puissions y apporter des réponses. Monsieur Kavota, alors, comment vous voyez ça? Alors, c'est tout à fait légitime. Vous savez, nous voudrions voir le gouvernement traduire en acte toutes les promesses données. Et on est en train de témoigner quand même d'une certaine volonté de l'autorité. Mais peut-être que nous allons être un peu patients. Or, notre patience semble être très menacée. Nous pensons que l'idéal, c'est de nous ramener la paix, la sécurité, et s'employer à exécuter toutes les promesses données. Le chef de l'État, à son arrivée ici, il a parlé à la population. Ça, c'est en 2019. Il a promis la paix, la sécurité. Nous attendons et nous sommes en train de voir comment il s'emploie pour imposer cette paix. Par rapport à l'éducation, il est vrai, la gratuité est déjà prônée, mais elle n'est pas encore si effective comme mon ami le taximène l'a dit. Mais quand même, ce n'est pas comme par le passé. Parce qu'au moins à l'école primaire, on peut se rassurer que vraiment les efforts sont consentis. Et comme on peut les constater aussi, chaque année, il y a de nouveaux enfants, il y a de nouveaux enseignants qu'il faut aussi prendre en charge. Nous voudrions que, d'une manière particulière, Béni soit considéré, et c'est ça même l'esprit de l'état de siège, soit considéré comme assiégé. Cette partie de la République déjà occupée par l'ennemi, par l'envahisseur. Il faut chasser cet envahisseur et il faut remettre en confiance cette population. Et cette remise en confiance passe au-delà de cette communication positive par des actions concrètes, des actions de développement. Cette jeunesse qui est en chômage, cette jeunesse abandonnée, elle doit être prise en charge. Il faut des projets intégrateurs dans cette zone pour que cette population qui croyait que la vie ne peut être que dans les groupes armés, sache que la vie, on peut la retrouver avec son gouvernement. La vie, on peut la retrouver avec des projets de développement. La vie, on peut la retrouver avec des usines. Nous pensons que c'est ce qu'il faut et le chef de l'État qui nous suit, le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que tout le gouvernement. Heureusement, nous avons le porte-parole du gouvernement ici. Nous pensons que, au-delà de participer avec nous dans cette mission, il sera notre interprète auprès des institutions pour que l'on considère que la République fasse encore davantage pour Béni, parce que Béni a trop enduré, or Béni a besoin de toute la République pour sortir de cette impasse. D'accord, je vais prendre madame qui vient. Madame, bonjour. Jetez le micro pour vous. Jetez le micro pour vous. Bonjour. Ah bon, merci. Moi, je suis l'honorable Jeannette Kavira Mapera. Je suis élue de Lubero. Et ici, je viens pas parler moi, mais je voudrais que vous fassiez parler les opérateurs économiques aussi, les exportateurs du cacao, les exportateurs du bois, et ils vont vous parler de leurs difficultés. Honorable Kavira, la première question, vous êtes député national, oui. Nous vivons avec vous à Kinshasa. Voilà. Vous nous amenez toujours le message des... Comment s'appelle la population de Béni? Comment on les appelle? Béninois? Les Béninois. Les Béninois, ok. Oh, ouais. Bénissé. Bénitiens. Voilà. Alors, ce n'est pas... Là, ce que nous vivons ici, nous sommes arrivés à Béni, c'est que nous vivons la vie qui est, les gens vivent. Ce n'est pas que vous nous avez vendu une mauvaise image de Béni. Non, au contraire, les gens sont là, les gens vivent, c'est la résilience, ils doivent vivre, ils doivent tout faire. Mais je vais vous dire que n'eût été cette guerre économique imposée à la population de Béni, vous ne verriez pas ce que vous allez voir. Je crois que ce serait déjà l'équivalent de la Suisse,
ou d'une ville européenne, parce que je crois que vous l'avez remarqué, que les habitants de Béni, ce ne sont pas de petits qui vagabondent. Ce ne sont pas des gens qui sont là oisifs. Ce sont des gens qui travaillent et qui ont l'amour du travail. Ils veulent vraiment rentabiliser et construire eux-mêmes leur ville. Ils n'attendent pas que l'État vienne construire des immeubles ici. Ils n'attendent pas que l'État vienne balayer devant les maisons comme ça se passe avec vous, vous le savez, à Kinshasa. Mais ici, tout le monde travaille. On ne vous a pas vendu une mauvaise information. Vous allez l'entendre de la bouche de tout un chacun. Béni, c'est un grand producteur de cacao, du bois. Mais aujourd'hui, on est en train de parler du cacao du sang. Il faut maintenant chercher à comprendre c'est quoi ce cacao du sang. Voilà pourquoi les exportateurs vont vous en parler. Et aujourd'hui, il y a du cacao qui pourrit en forêt. Parce qu'il y a les prédateurs qui tuent les gens là-bas. Et ils prennent le cacao, ils vont le vendre, ils l'exportent à des prix qui sont plus alléchants chez notre voisin en Ouganda. Et ici, le prix, les taxes et tout fait que les hommes d'affaires ne se retrouvent pas. Moi, je viens de faire le tour tout de suite des dépôts. C'est des milliers de tonnes de cacao qui pourrissent ici parce qu'on ne sait pas les exporter. Et ce qui fait qu'il y a un manque à gagner et pour l'État congolais et un manque à gagner pour la ville de Béni. D'accord, je crois que... Vous pouvez parler le ministre. Vous entendez, madame l'honorable, elle dit Bien sûr. que ici le problème c'est le taxe. Hein, le surtaxe, oui, beaucoup voilà. de taxes. Ça c'est l'État. Je vais préférer qu'eux-mêmes parlent parce qu'ils maîtrisent Je vais leur mieux parler leur- tout à l'heure. La première question, monsieur le ministre, on dit ici l'État a surtaxé, ce qui fait que ici les gens n'arrivent pas à vendre. C'est une problématique globale dans le pays parce que nous disons que notre système fiscal est un système qui est assez contraignant. Mais le Premier ministre l'a dit dans son programme. Nous sommes arrivés il n'y a même pas 100 jours. Il y a des efforts qui seront faits pour alléger justement ces systèmes, pour accroître l'assiette, ça veut dire le nombre de souscripteurs et ne pas faire beaucoup de pression sur ceux qui sont là et qui payent le taxe. Et spécifiquement pour les hommes d'affaires de Béni, il y aura un regard particulier sur ce qui se passe ici. Là, je vais reprocher les hommes d'affaires. C'est un débat, en fait, c'est un débat de société qu'on va organiser. Un débat de société. La compétitivité des hommes d'affaires congolais, donc de Béni Boutembo du Grand Nord, ils sont moins compétitifs, leurs prix sont moins compétitifs que les prix qui sont en face. Et ce qui fait que les gens, ils vont voler le cacao en brousse, ils égorgent les gens et ils prennent le cacao, ils vont l'exporter par fraude parce que les prix qui sont là-bas sont plus alléchants. Je vais passer C'est un débat de société qu'on a organisé, malheureusement, lui, vous serez obligé d'être soumis à ces débats de société. Allez, vous avez le gouvernement, hein, vous avez le gouvernement en face de vous. La télévision nationale, vous nous avez toujours dit la RTNC ne s'intéresse pas beaucoup aux problèmes des Béni. Nous sommes là, on va vous accorder la parole. Vous êtes, je vois, c'est FEC, la FEC c'est qui? Je suis Palou Koukaonja Cléophance, le vice-président de la FEC groupement territorial de Béni. D'accord. On va se présenter. Hein. C'est monsieur Béné, directeur de la société Nera Béni. Ok. On va y aller. C'est monsieur Benjamin, chargé des exportations Esco Kivu. Moi, je m'appelle Bandou David, je suis le président de la délégation syndicale de l'Esco Kivu. Magora Richard Gérard Esco Chief. Moi, c'est Maître Eli Vaouma, avocat au barreau de Kouilou et du Nord Kivu. On va y aller. Moi c'est Compi Wilson et un étudiant encore les membres du groupe de professeurs. Oui, venez-y, venez, allez, approchez. Bonjour, Oui, vous êtes bon, je suis Kambale Moukadirwa Moïse. D'autres personnes m'appellent Mbale Adam. Je fais le commerce. Ça, c'est encore des débat de société qu'on va ouvrir. Alors, vous avez entendu tout à l'heure ce que le ministre a dit. Comment vous réagissez? Par rapport à quoi? Par rapport à le surtaxe, il dit que l'État est en train de vous traiter un peu plus différemment ici à Béni pour les taxes. Ok, merci. Comment vous faites par rapport au cacao? Comment vous faites ici? Bon, nous sommes dans une zone à vocation agricole. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous cultivons le café, la papaye, le cacao, les palmiers à huile. Et pour le moment, nous sommes dans la relation aussi de la culture de la vanille. Et à part ça, il y a aussi les produits vivriers. Alors, quelles sont vos difficultés ici?
Au niveau de difficultés, nous remercions d'abord le gouvernement congolais pour avoir passé au secteur agricole. Et il a déjà publié ou promulgué la loi agricole. Et c'est la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 et qui avait été mise en application depuis juillet 2012. Mais malheureusement, cette loi souffre encore. Et suite à cette souffrance, la population jusque-là ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette loi. On va aller très vite. Parlons par rapport à l'état de siège ici à Béni. Est-ce que par rapport à vos affaires, vous sentez quand même un changement? Non, par rapport à l'état de siège, nous ne sommes qu'au début. Et ce que nous attendons de l'état de siège, c'est de pacifier les plantations, puisque nos champs sont occupés par les envahisseurs. Une fois les envahisseurs seront boutés hors de nos champs là, nous allons maintenant sentir la positivité de l'état de siège. Mais pour le moment, comme nous ne sommes qu'au début, nous sommes en train d'attendre les résultats de cet état de siège. Oui. Si vous parlez au ministre, là c'est l'État, c'est le gouvernement, tout le monde vous suit, le président vous suit. Oui. D'abord, comment vous avez accueilli l'arrivée du président ici à Béni? Nous félicitons l'arrivée du président parce que là, il a montré les soucis qu'il a avec la population de Béni, la population de l'Ituri, parce que c'est la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu qui a été décrétée zone sinistrée par et le gouvernement a pris la décision de déclarer les deux provinces comme province en état de siège. Et quand il arrive pour les suivre, cela montre le souci qu'il a pour que la province reprenne sa vie d'autrefois. Ouais. Alors, quelque chose à rajouter? Oui, nous, comme habitants de Béni, nous vivons de l'agriculture. Okay. Maintenant, si la loi n'est pas appliquée sur le terrain, c'est la population qui va souffrir. Parce que la population de Béni et de l'Ituri vivent de l'agriculture. Et cette loi, si elle est bafouée par d'autres entreprises de l'État, par exemple, on n'a pas qui perçoit 2% de la valeur fobe de la marchandise sur le cacao, vous allez retrouver que cela va revenir encore sur la charge de la population. Et cela nous met dans des confusions. Nous avons par exemple chez nous, nous avons plus de 5500 tonnes qui souffrent là-bas et qui risquent de pourrir là-bas. Et cela reviendra aussi au détriment et du gouvernement congolais, même si la population. Monsieur le ministre, vous avez réagi par rapport à là, ici, l'agriculture, ils vivent de l'agriculture, hein, c'est comme si cette loi n'est pas profitable à eux, c'est pas appliqué et ils connaissent le problème. Non, la question, il y a la loi agricole qui est encore un peu en souffrance au Parlement, je pense, mais elle passera. De toute façon, la priorité ici, nous avons circulé hier dans la ville, nous sommes partis à Kassindi, on a vu ces hectares, des champs, ces plaines, le parc, les palmiers, les bananeraies, tout ce qu'il a dit, c'est des choses que nous connaissons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un focus particulier qui sera mis. Autant il y a l'état de siège au plan sécuritaire, autant on va faire l'état de siège économique. Ça veut dire, je vois qu'ils ont des mémos, je crois que peut-être que dans les heures qui suivent, ils rencontreront les présidents de la République pour exposer leurs problèmes. Les questions économiques requièrent une certaine quiétude en termes des discussions pour se mettre d'accord sur le plan et identifier les difficultés. On a parlé du cacao, mais qui dit cacao dit café. On a parlé de bananes. Il faut voir d'abord comment vous approvisionnez les circuits locaux ici avant de penser à l'exportation. Hier, nous avions inauguré la route, ça leur permettra d'évacuer. Parce que vous savez, quand vous ramenez l'ordre, et c'est pour ça qu'il est important que la sécurité revienne, c'est ce qui va permettre de tuer toutes ces activités économiques frauduleuses. Parce qu'en réalité, c'est peut-être l'une des raisons de la guerre ou l'une des raisons des difficultés qui sont connues ici. Les gens, ils viennent, ils profitent des notaires, ils exportent frauduleusement au détriment de ceux qui, au quotidien, s'élèvent pour travailler légalement et gagner leur vie. Et donc, vous devez considérer que le gouvernement, c'est votre interlocuteur.
Nous avons des difficultés qui sont liées au pays de manière générale, et ce n'est pas seulement à Béni, mais nous nous attelons comme gouvernement à y apporter des réponses précises. Et compte tenu de la situation spécifique de Béni, le gouvernement suivra de manière spécifique ce qui se passe ici pour leur permettre de continuer leurs activités et de donner l'image de cette résilience congolaise qui, malgré les actes de terreur, malgré la présence des terroristes dans la région, mais les activités continuent, les enfants vont à l'école et les parents subviennent à leurs besoins. Malheureusement, on va donner la parole à 2-3 personnes parce qu'on me dit que le temps nous fait déjà dépôt. Je sens que les gens veulent parler. Hein. Oui, je sens que les gens veulent parler. Hein. Allez, on va y aller. Oui. Je me suis présenté, je m'appelle Béné, directeur de la société NRA. Quel est le problème de l'NRA? L'NRA est une agro... Approchez, plus fort. L'NRA est une agro-industrie. Plus vieille, autrefois, Gécamine du Nord Kivu. Nous avions 600 travailleurs. Aujourd'hui, il m'en reste plus que 100. Quelles sont les raisons? Depuis 1996, l'État a pris 31 tonnes de poudre de papaïne NRA, P1, dont la valeur d'1,5 million. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Et nous avons produit cette papaïne avec l'argent de la BCDC à l'époque. Nous avons remboursé. Demander à l'État de nous rembourser maintenant notre argent, rien. Conséquence, tout le matériel a vieilli. Dommage que je pensais que vous alliez visiter l'NRA avec nous. Mais nous demandons à l'État de nous payer notre facture, ce qui me permettra d'avoir un outil neuf et revenir au nombre de travailleurs que j'avais. De 600, je suis revenu à 100. S'il y a des jeunes gens qui ils suivent les autres, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Si on me remet les 1 500 000, nous allons prendre beaucoup de jeunes gens ici, ils vont rentrer à l'usine, nous produisons le bois, la papaïne, je dis café, et nous sommes même en mesure de faire le cacao parce que nous avons la surface la plus grande comme industrie extractive ici à Béni. Très bien, monsieur le ministre, vous avez des problèmes en direct, hein? Allons-y. Non, mais de toute façon, le problème est posé. C'est clair c'est un cas spécifique parce que hier, j'ai eu le privilège de passer sur le site. J'ai vu comment c'est impressionnant. Mais bon, maintenant, il faut aller au cas par cas pour voir spécifiquement pour ce qu'il concerne. On verra comment lui faciliter la tâche pour ses besoins spécifiquement. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune solution que le gouvernement ne peut trouver sans eux. Le gouvernement dans tous les pays du monde a le devoir de faire les routes, de faire les lois. Mais c'est l'activité économique des particuliers qui permettra, en appui aux mesures prises par le gouvernement, de générer de l'emploi, d'employer nos jeunes et d'éviter que nos jeunes puissent rejoindre le groupe armé. Parce que c'est une illusion que d'aller dans un groupe armé et de penser que demain vous serez en mesure de subvenir à vos besoins. Nous avons mis en place un programme de DDRCS, le programme de désarmement et démobilisation. Avant même que ces programmes ne se mettent en place, il y a un programme intermédiaire qui est en cours. Mon collègue de la Défense est ici à Béni, spécifiquement pour ça, parce que depuis que l'état de siège a commencé, nous enregistrons beaucoup de redditions. Il faut savoir que nous faisons face à deux types de groupes. Il y a un groupe, des groupes armés nationaux, ce sont nos enfants, qui se sont égarés. Il y a une autre part de groupes armés terroristes comme les EDF, qui sont là que pour s'aimer la terreur. Mais pour nos enfants qui se sont égarés, nous leur demandons de revenir à la raison. Le porte-parole de l'armée ici est là, il pourra vous dire davantage sur ce qui est fait. Mais l'idée ici, c'est de convaincre les parents. Parce qu'aucune armée ne peut réussir une action sans l'implication de sa population. Et ici, Béni, malheureusement, a été le terreau de beaucoup de manipulations, de beaucoup de choses fausses qui ont été dites. C'est pour ça que nous sommes venus, pour que cette population comprenne que nous sommes ensemble et que leurs peines sont les nôtres. Et donc, le souci des hommes d'affaires, c'est des soucis qui sont pris en compte parce que c'est nos alliés dans la création de l'emploi. Et parce que nous pensons que créer de l'emploi de manière formelle, c'est une manière de lutter contre la délinquance de jeunes, entre guillemets, qui vont dans les groupes armés. Et donc, considérer que c'est des problèmes qui sont posés et pour lesquels nous allons amener des solutions progressivement. Elles partiront du niveau local avec le gouverneur militaire Constant Ndima et ensuite, elles remonteront vers Kinshasa. L'autorité suprême est ici. Le Premier ministre était là pour voir dans quelle mesure, de manière progressive, on répond à toutes ces questions. Alors, la question est... Oui, allez-y, je voulais réagir. Oui, je voulais réagir beaucoup plus sur ce que son Excellence a dit. La question entre
je parle comme habitant de Béni, vivant ce qui... Allez-y, vous êtes libre. Ça veut dire les problèmes qu'il y a entre Esco Kivu et l'ONAPAC, c'est beaucoup plus la question d'interprétation des textes. Parce que si vous prenez la loi agricole, l'article 73 parle de 0,25% qui devrait revenir aux services qui œuvrent sur les postes frontaliers. Et cette disposition-là ajoute qu'il y aura une loi qui va répartir les 0,25%. Que donc, il Africa cool, et après cool, Africa cool, après cool, le quoi cool matopi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, ils êtes très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko za la déçuté. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool, bah, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Africa Cool télévision, télévision Zolandama, Koleka Banungu Nungwa Batuna Katamboga Kungu.